Bonsoir la VOD. Alors, on va lancer le registre officiel Docker avec un conteneur init, parce qu'apparemment, ça a quand même besoin d'un conteneur init, parce qu'apparemment, ça a quand même besoin d'un fichier de configuration plat, écrit, et ça ne se contente pas uniquement de variables d'environnement. Bon. Bah c'est pas grave, hein. On va faire un conteneur init. Et du coup, je vais noter ça ici. Donc ça, c'est faux, en fait. On a besoin, malgré tout, d'un conteneur init pour créer un fichier de configuration minimaliste dont se sert Registry. L'essentiel de la configuration peut être pourtant géré avec des variables d'environnement. Voilà. Ah, j'ai oublié un E. Voilà. Faut mieux sauver. Hop. Et publier. Ok. Donc maintenant, on va reconstruire le conteneur registre et on va construire le conteneur init. Alors, build registry. Je commence à avoir beaucoup de tasks. Ah, j'ai oublié ça. Ah, faut que je fasse, effectivement. Donc là, il faut que je fasse un dossier build init. Dedans, j'ai l'impression qu'il est pas au bon endroit. Build init, il va là. Oui, je veux le move dans jobs. Voilà. Dedans, je vais mettre docker-compose.yml. Je vais reprendre celui-là. Au risque de poser une question stupide. Non, on n'aurait pas de question stupide. Qu'est-ce qui crée ces tasks? Fichier bats? Alors, de quel task tu parles? Parce que task, c'est un terme très générique. Il y a plein de trucs qui s'appellent tasks là-dedans. Local. Build. init.sh. Au niveau de VS, toutes les tasks qu'on voit, qu'est-ce qui génère ça en fait? Ah, donc ça c'est interne à VS Code et VS Codium. C'est ce fichier-là, tasks.json. Donc tu fais un dossier .vscode à la racine de ton projet, et dedans tu fais un fichier tasks.json. Et là, tu peux créer tes tâches. Donc clean env, et moi j'appelle en fait des bâches. Hein. Et donc ça fait tourner tes tâches dans ton VS Code. Tu vois? Et donc moi j'appelle des scripts bash qui sont ici, qui eux-mêmes démarrent un environnement Docker Compose pour isoler les tâches que je vais faire de mon host et pas salir mon host. Et dans le Docker Compose, je fais mes tâches. Voilà.
Donc là, en fait, quand je vais cliquer sur Build Init, ce qui va être pris en compte, c'est cette config-là, qui va donc appeler bash testjob local build init.sh. Donc ça va appeler ce fichier-là, qui lui va appeler par Docker Compose ce fichier ici. Et donc là-dedans, avec cette entry point-là, ça va démarrer les tests, les constructions, ce que je veux dans cet environnement-là. Voilà. Et donc mon build init, normalement, ça devrait démarrer. Mais de rien. Bon, l'init semble se faire sans problème. Ah, il manque juste un truc. Ce fichier de configuration, je ne l'ai pas mis. Alors, c'est registry-config.yml. Et dedans, je vais lui mettre quoi? Version... Et on avait dit tout ce qui était HTTP ici. Hein. Hop, voilà. Et donc l'adresse, c'est 443. Parce qu'on est en SSL. Registry-config.yml. Est-ce que l'étape est passée? Normalement, elle devrait être passée. Import default registry configuration file. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, juste, on va la refaire pour être sûr. Parce que je suis pas sûr que j'avais pas... qu'il n'a pas apporté un registry config vide. Parce que je crois que j'ai mis les infos juste après. Donc on va juste se refaire. Et puis après, on va redéclencher les tests. T'as laissé tomber la perruque, lunettes pour une nouvelle année? Ouais. Oui, oui. Bon, elles sont juste à côté, mais bon, oui, oui. J'y vois mieux et ça gratte moins. Surprenant. Mais bon, on voit mon début de calvitie comme ça, c'est terrible. Ça paye bien DevOps, go chercher la fricap. La greffe, ouais. Ouais. On verra, on verra.
Pour l'instant, ça ne m'est pas insupportable. Bon, allez. On passe au test bats. Et on va voir ce que ça donne. Ah, les problèmes s'accumulent là quand même. Ah, c'est juste... Ça, c'est Shellcheck qui me dit qu'il n'arrive pas à suivre les sources que je fais. Quand je source un fichier dans un autre fichier, il n'arrive pas à suivre. Parce qu'il faut mettre juste l'argument -x à Shellcheck pour qu'il le fasse. J'ai voulu le mettre dans VS Codium. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Donc il faudra que je regarde à nouveau. Donc du coup, c'est des faux positifs, ça. Il n'y a plus de musique? Si. Alors, container init permission denied. Ça, c'est pour l'init registry. Ok. Donc, si permission denied... Ah, je sais pourquoi. Le conteneur init, bah, faut le créer déjà. Et ensuite, il faut l'intégrer dans les volumes. Pour que ça prenne les bons droits. Donc, conteneur init... Pom pom pom. On va le mettre ici. Quand j'aurai enfin migré vers ma nouvelle forge logicielle, il y aura, je pense, une étape, alors je sais pas combien de temps ça durera, pour faire des templates. Parce que j'en ai marre de copier-coller des trucs, de me dire, tiens, j'ai trouvé ça, il va falloir que je remigre tout ce que j'ai fait la semaine précédente avec cette nouvelle façon de faire, etc. Donc, je vais essayer de mettre au point un bot qui puisse synchroniser des templates en cours de route. Mais j'en ai déjà parlé. Hein. Synchroniser des templates en cours de route pour pouvoir montrer les différences à faire pour les migrations et donc éviter de copier-coller à chaque fois. Quoi. Attends. Non, registry, c'est bien. Registry. Init directory. Ok. Et lui, il va falloir monter son volume. Parce que là, je me rends compte, mais bon, c'est le cas de tous les développeurs. Tu reviens sur un vieux projet, tu te dis, mais pourquoi t'as codé comme ça? Ça veut rien dire et tout. Et ben voilà, ben moi, c'est en permanence ça. Et donc, je voudrais avoir un outil qui me permette de rapidement resynchroniser avec des façons de faire plus récentes. Parce que là, par exemple, pour le coup, le conteneur init, je ne l'ai pas dans tous les projets, cette façon de faire là. J'avais une façon autre, plus ancienne. Et celle-là est meilleure. Elle est plus correcte. Mais voilà. Donc là, normalement, il devrait plus gueuler pour des histoires de droit. Du coup, il faut reconstruire les deux conteneurs.
Parce que là, j'ai beaucoup de projets qui, dans leur structure générale, se ressemblent. Et donc, c'est chiant qu'à chaque fois que je fais une amélioration sur l'un, eh ben, elle soit pas chez les autres, quoi. Parce qu'elle pourrait profiter à tous les projets. Et donc, vraiment, j'ai vraiment envie, quand j'aurai enfin migré sur ma nouvelle forge logicielle, de faire un bot qui vérifie. En fait, on fait un beau template qui définit avec des variables la gueule générale du projet. C'est lui qu'on met à jour avec les nouvelles méthodes. Et le bot, il vérifiera les différences à faire en créant une sorte de merge pour que les autres projets soient à jour de ces nouvelles façons de faire. Voilà. C'est ça l'idée. Ça serait pas mal, je trouve. Bon, au passage, j'ai revu mes attentes. On est le 11 janvier. Je pensais finir ça le 22, le Go Harbor, hein. Allez, je vais placer au 29. Donc ça fera 2 sprints. On verra donc si le 29 janvier, j'ai fini le projet Go Harbor. Ce qui ferait en fait un mois par projet de moyenne. Bon. Choqué déçu du retard. Mais moi donc, je suis le premier choqué, hein. Ça va en vrai, un mois. Moi, je trouve ça long. Mais oui, non, mais ça va, mais moi, je trouve ça long. Si je pouvais faire 15 jours, 3 semaines, moi, je serais ravi par projet. Parce qu'en fait, voilà, il y a encore ces histoires de copier-coller et que ça fait perdre du temps pour rien, des choses comme ça. Donc 15 jours, 3 semaines, moi, je serais ravi. Si je pouvais avoir une vélocité qui double, je serais ravi. Développe des clones de toi-même. Ouais. Le problème, c'est que quand tu fais ta branche first release, donc la branche de démarrage, comme je fais là, on peut pas découper le temps, on peut pas morceler entre plusieurs développeurs. C'est un seul développeur qui fait la première branche, et une fois qu'elle est en prod, une fois que tu as ton première release, là, tu peux commencer à morceler pour les évolutions futures. Mais la première branche, tu peux pas la morceler entre plusieurs développeurs. Alors, relance et testbats. Non, mais il y a des techniques pour augmenter la vélocité, hein. Déjà, en dehors des streams, je développe pas beaucoup ça. Je fais d'autres trucs, hein, vous inquiétez pas, j'ai les journées remplies, mais je développe pas beaucoup ça. Et donc, l'idée, ça pourrait être de pouvoir faire en sorte de structurer des moments en dehors des streams pour augmenter mon temps sur ces projets, ce qui pourrait faire diminuer le temps global. Et puis après, je manque encore d'outils pour m'aider au développement, quoi. Et allez, Bat, c'est reparti dans son truc. Je sais pas ce qu'il a. Bon. On va tout écraser et on va relancer. Tu vois, ça par exemple, c'est une perte de temps. Voilà.
Donc on recompile. Il y a aussi une phase en début de projet, mais ça je pense que je pourrais pas trop la raccourcir, qui est un peu du spike pour ceux qui connaissent la méthode agile. C'est-à-dire c'est un peu de la recherche parce que à chaque nouveau projet, c'est des façons de faire un peu différentes. Les projets sources n'ont pas tous la même tronche, la même façon d'être conçus. Et donc, il faut réussir à faire le pont entre leur façon de faire et ma façon de faire pour pouvoir réaligner sur ma façon de faire en partant de leur façon de faire. Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair, mais par exemple là, typiquement, le fait qu'ils ne fassent pas des releases et qu'ils fassent leur conteneur directement en prenant le dernier commit de la branche master, ça c'est une façon de faire à eux que je dois adapter à ma façon de faire, qui elle, c'est fonctionnement par tag et release. Et donc, ça m'a fait perdre une journée, je crois, de trouver pourquoi ça marchait pas. Pour arriver à cette espèce de truc horrible qui, pour maintenir, va pas être simple. Voilà. Ça veut dire que je vais devoir à un moment donné me taper de développer une extension de notre bot de mise à jour automatisée pour qu'il puisse prendre en compte les numéros de commit, les noms de commit. Alors, build registry, build init. Je comprends pas trop la façon de compter les followers de Twitch, je vais vous dire. J'ai gagné un nouveau follower il y a 1 heure à peu près. Mais j'ai dû en perdre un dans la foulée ou en même temps, je sais pas, parce que j'ai le même nombre au final. Bon. C'est les compteurs asynchrones en MapReduce qui font... c'est possible. Peut-être. J'aurai peut-être mon nouveau compte dans 2 heures, 3 heures. Personnes qui me suivent, enfin, qui regardent des playbooks en cible se rouler. Bonjour, bonjour. Ici, on fait du DevOps. Donc du coup, mon petit journal de bord. Eh, vous êtes là, vous êtes présent. Alors, j'ai peut-être... Est-ce que je peux... Est-ce que dans Medium, on peut afficher du code? Je vais voir. Embed, non. Oh, embed. Non, non.
Pas moyen d'afficher du code. Très beau, hein. Bon. Ah ouais, l'indentation, elle est magnifique. Bon, on va pas faire ça, hein. Voilà, on va oublier. Vous avez rien vu, hein. Bon, allez. Les conteneurs sont construits. On va retenter nos test bats. Ah, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il y a cette instabilité-là? Bon, on va déjà voir si Inspec de son côté, il est content. Ou s'il me fait le même problème. Comme ça, vous allez voir les beaux tests Inspec. Allez. Waouh, toi ça va. Vous allez voir les beaux tests Inspec. Les Inspec comme Cucumber, c'est pas mal pour faire de la doc aussi. Vous allez voir, c'est beau. C'est beau. Donc là, on démarre le Docker Compose. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Complete conteneur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui s'est mal démarré? J'ai changé un nom quelque part? Pom pom pom. Ah, not running. Ah, donc il y a en fait un autre truc là. Alors. Hello MC4. Ça va? Tu vois mes tests lamentablement foirés. C'est magnifique. Je crois savoir pourquoi. C'est parce que le conteneur... Non, il devrait être démarré. On va voir.
C'est à ça que ça sert des tests, non? À ne jamais fonctionner à torrent de chèvre? Exactement. Exactement. C'est le secret des tests. Ça sert à fonctionner parfaitement jusque 5 minutes avant le début du stream et à foirer à partir du moment où j'appuie sur le bouton commencer à streamer. Ça sert à ça. Et donc à me taper la honte en stream alors que ça marchait très bien avant. Alors, no such file or directory. Pourquoi no such file or directory? Eh si, je le déplace. Le Heisenberg, le principe d'incertitude. Ouais. Exactement. Bah, vu que là, je suis en position, la vitesse, aucune idée. Alors, home, registry, no such file directory. Pourtant, je le mets correctement en place. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais. Enfin, je pense savoir. Donc, c'est dans install. Voilà. J'ai resserré un peu trop les droits sur config. Je vais lui donner les droits en écriture aussi. Voilà. Donc, parce que l'init, il faut qu'il puisse écrire dedans. Et de toute façon, le conteneur du service lui-même, il va le monter en read-only. Donc ça pose pas de problème. Le conteneur du service, il le monte RO ici. Donc en fait, voilà. Voilà, il le monte RO ici. On retente? Allez, mon petit inspect. Oh non, regardez ce qu'il a fait. Mais c'est terrible. Ah. Allez, donc on va nettoyer. Voilà, on va nettoyer l'environnement. Voilà. Et on va relancer. Et on relance. Allez, Inspec. Allez, tu peux le faire. Allez, allez. Oh, j'aime pas ça. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi?
Mhm. Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ce serait là. Non. Attendez. J'ai retrouvé. Voilà. Donc. C'est ça. C'est ça. Voilà. Inspect. En fait, je nettoyais pas les conteneurs orphelins restants. Et donc, quand je remontais mon environnement, il prenait des conteneurs préexistants. Il faut pas. Parce que ça fait n'importe quoi, comme vous pouvez le voir. Alors, build, registry. Et build init. Voilà. Là, ça devrait être plus stable. On va voir. Vous voyez, stopping, removing. Ça, c'est pas mal. Vous voyez ici, stopping et removing, inspect et bats, les deux qui étaient instables. C'est parce qu'en fait, ils étaient toujours là. Et donc là, normalement, on devrait avoir un environnement bien clean. Et donc, ça devrait marcher. Espérons-le. Alors, au cas où, avant qu'on me fasse la remarque, j'ai toujours pas changé la playlist. Hein. C'est toujours la même qui tourne depuis 2 mois. Oui, à un moment donné, j'essaie de passer un peu de temps pour rajouter des trucs, des titres, ou la changer totalement, on verra. La playlist dure un peu moins de 50 minutes. Donc en gros, je la passe 3 fois par stream. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être que la playlist vous en avez ras-le-bol. Alors. Vous voyez, ça marche. Enfin là, ça marche pas, mais sinon ça marche. Vous avez compris, je veux dire, l'environnement test, tu es bien parti. Ambiance chill. Ah, c'est pas un stream énervé, hein, ici. Hein. Alors, du coup, effectivement, comme c'est un fichier de config non templaté, parce qu'en fait, c'est celui-là. Voilà, il n'y a pas de template en cible Dockerize. En fait, Dockerize, il sert à rien, là. Donc je vais l'enlever. Et donc l'intérêt du conteneur init sera juste là pour pouvoir garantir des accès en lecture seule au fichier de configuration. Voilà. C'est quand même pas mal important. Hein. D'avoir les accès en lecture seule pour les fichiers de configuration, c'est pas mal. Parce que ça supprime toute la surface d'attaque de l'écriture. C'est bien.
Allez, on reconstruit l'init et on est reparti. Ça fait 1h40 que je live et on n'a toujours pas démarré les testbots. Youhou! Allez, c'est bon. C'est parti, testbots. Ah, je voulais vous montrer test inspec. Ah, bon, on peut faire les deux en parallèle. Test inspec. Ou alors l'un empêche l'autre, c'est pas impossible. Ah ouais, l'un empêche l'autre. Zut. Bon, je vais vous montrer les tests inspec et puis après les test bots. Runner GitLab config, soirée rentable au final avec ton stream d'un autre côté. Bah écoute, c'est bien. Tu vas faire tourner quoi comme truc sur ton runner? Docker, j'imagine, en runtime, en environnement. Et c'est quoi comme type de projet? Alors. Missing destination file apparent after. Ah oui, oui, je suis bête. Je suis bête. Voilà. Du coup, je verrai les futurs tafs à faire. Docker. Après, finalité, pour le moment, j'en ai pas trop. C'est plus le challenge que le setup. Oui, ok. Ouais, c'est bien aussi. Hop. Allez, on reconstruit l'init parce que j'ai oublié d'enlever juste 2 points ici. Et bonne soirée à toi, Dalongo, et bon appétit.
Et donc on attend tous patiemment la fin de la création du conteneur pour relancer nos tests. Aïe aïe aïe. Allez, on relance. Test BATS. Et la VOD, bah écoutez, la suite au prochain épisode. Suspense.